quelles sont les erreurs que j'ai commises lors de la première année de mon bébé? Quelles sont les choses que je ne referais pas si j'avais un deuxième bébé? Et en fait, j'ai même identifié, pour te dire plus précisément, les 5 choses que je ne referais pas et que j'ai fait la première année de mon fils. Et qu'en fait, c'est pas vraiment des regrets. C'est vraiment lorsque je regarde, tu vois, la big picture et que je me dis ça, c'était pas top, je le referai pas. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de te confier ces 5 choses. Donc on est sur une vidéo un petit peu différente de d'habitude, tu vois, on est sur une vidéo confession, mais je me suis dit que ça pouvait servir parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, il y a des mamans en fait qui sont exactement là où j'étais il y a maintenant plus de 3 ans et qu'en fait, lorsque vous allez regarder cette vidéo, vous allez vous dire, mais en fait, ouais, elle a raison, on s'en fout de ça. Ok? Donc c'est parti, on commence. Alors la première chose que je ferais différemment si justement j'avais un deuxième enfant ou peut-être si on m'en avait parlé, c'est tout simplement les 3 premiers mois. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, j'aurais tout simplement réalisé que je venais de mettre au monde un être humain et que mon corps avait besoin de repos. J'ai pas pris de congé, je me suis pas arrêtée du tout. J'avais la chance au début, les premières semaines, Kevin fasse des siestes de compétition, il faisait des siestes de 4 heures. Donc je bossais des journées de boulot, vraiment des journées de boulot. C'est-à-dire que je faisais même des réunions et je me suis jamais arrêtée. Et d'ailleurs, ça a même mené à quelques complications. J'ai été pas mal chez le médecin, etc. Mais ça, j'en parlerai pas. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je ne referai pas. Je me poserai, je prendrai le temps, je resterai beaucoup plus en position horizontale. Je mangerai, mon Dieu, j'ai quasiment pas mangé ces 3 premiers mois parce que j'avais la tête dans le guidon, parce que je voulais tout faire, parce qu'il fallait que je fasse mes journées de boulot, il fallait que je fasse les machines, il fallait que je fasse les repas. Bref, j'ai pas du tout pris soin de moi. Et d'ailleurs, ça a pas donné quelque chose de foufou, hein. Disons que j'étais pas très heureuse. En plus de ça, ces 3 premiers mois, je m'étais mis une pression, comme quoi il fallait absolument que j'accompagne mon bébé dans son développement. Alors que la réalité, c'est qu'un nourrisson, il a pas du tout besoin qu'on lui agite les 3 premiers mois des hochets Montessori et j'en passe. Il a juste besoin que maman, elle aille bien, qu'elle prenne soin d'elle, en fait, et qu'elle prenne le temps de réaliser que bah ça y est, je suis maman, mon corps a changé et il faut que je ralentisse un petit peu pour mieux revenir. Donc ça a clairement été ma première connerie, oui, je dis un gros mot, ça a clairement été ma première connerie de ne pas arrêter et de faire comme si de rien n'était en fait, et donc c'est quelque chose que je referai pas, clairement. La deuxième chose que je referai pas, clairement, elle concerne tout simplement les achats. Mon Dieu! En fait, je me suis jamais vraiment posé la question de qu'est-ce qui me convenait, d'accord, notamment pendant que j'étais enceinte, parce que mon fils n'était pas encore là, qu'est-ce qui me convenait, qu'est-ce que j'avais réellement envie d'acheter, et une fois que mon fils était là, qu'est-ce qui lui convenait à lui, qu'est-ce qui lui plaisait réellement, d'accord? Donc moi, c'était très simple, je voyais un truc, on me conseillait un truc, ou je passais mon temps sur les réseaux et je voyais qu'on parlait tout le temps d'un produit, etc. Je me disais, bon, bah si on en parle, c'est que ça doit être pas mal, donc je l'achetais, d'accord? Pour te dire de manière très concrète, j'étais enceinte de 7 mois que j'avais pas fait un seul achat. Ok, mon fils a eu sa chambre de prête, et encore quand je te dis sa chambre de prête, il y avait juste un lit et une table à langer 2 semaines avant que j'accouche. Donc en fait, pour les achats, j'ai jamais pris le temps de me poser des questions. Tu vois, je vois des mamans qui passent des heures sur les sites à analyser le siège auto parfait, la poussette parfaite, etc. Moi, j'ai jamais fait ça. Mais vraiment, pour que tu comprennes ma personnalité, c'est quelque chose que je ne fais jamais, pour rien, mais vraiment pour rien en fait, d'accord? Je suis pas du genre à aller creuser les petits détails, voir ce qui convient, etc. Et ça fait que oui, je regrette beaucoup d'achats, mais en tout cas, c'est pas dans mon tempérament. Et ça, c'est un truc que je regrette pour mon fils parce que je pense que ça aurait pu m'éviter énormément d'achats complètement inutiles quand j'étais enceinte, et en plus énormément d'achats complètement inadapté parce qu'il ne correspondait pas à Evan. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne correspond pas aux autres bébés, il y a plein de bébés à qui ça convenait, mais pour Evan, ça fonctionnait pas, d'accord? Donc du coup, ça c'est vraiment mon premier regret, c'est de prendre un peu plus de temps pour voir ce qui peut convenir et ce qui peut convenir en fonction de mon quotidien, tu vois, chose toute bête. Tu vois, se poser les questions de mon quotidien et de me dire, ai-je vraiment besoin d'une poussette? Tu vois, ai-je vraiment besoin, je te dis n'importe quoi, d'une baignoire? Tu vois, toutes ces choses-là, en fait. Se poser les questions en fonction de mon quotidien. Est-ce que moi, j'en ai vraiment besoin? Pas est-ce que ma copine Jessica, elle en a besoin? Est-ce que moi, j'en ai vraiment besoin? Et ça, c'est vraiment mon regret numéro 2. Mon troisième regret, et ça c'est clairement quelque chose que je ne referais pas si j'étais à nouveau enceinte, si j'avais un deuxième bébé, ce regret en fait, quelque chose que j'ai fait la première année de mon fils, c'est être à fond
sur la pédagogie Montessori. Alors attention, attention, je te vois d'ici, hein, voilà, je savais, non, 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 je suis fan de la pédagogie Montessori, je suis fan des ouvrages de Maria Montessori, je me suis formée à la pédagogie Montessori, mais ce que je regrette, c'est d'avoir voulu trop en faire avec mon fils, comme si c'était mon métier, comme s'il était dans une crèche Montessori à la maison, et comme s'il avait 3 ou 5 ans, alors qu'il avait 3 mois en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette. Je me suis mis une pression énorme, là où une fois de plus, la pédagogie Montessori, et n'en déplaise à certains, il y a une bonne partie qui est devenue hyper commerciale, d'accord? Quand on voit une étagère Montessori qui est littéralement constituée de 5 planches de bois à 300 €, on peut même dire que c'est pas devenu un aspect, qu'il n'y a pas un aspect hyper commercial qui s'est développé autour de la pédagogie Montessori. Donc je regrette ça, je regrette d'avoir essayé de tout donner, d'avoir essayé de transformer complètement mon appartement à l'époque en, comme je te dis, une crèche Montessori, d'avoir voulu essayer tout le temps de proposer des activités 100% Montessori à mon fils, sans vraiment me poser la question de qu'est-ce que j'ai à la maison, qu'est-ce que je peux me permettre, qu'est-ce qui plaît vraiment à mon fils. Donc voilà, je pense que voilà, si là j'avais un deuxième bébé, ou si cette grossesse elle était à refaire, je ferais vraiment un pas en arrière sur la pédagogie Montessori. Je suivrais les vrais principes de la pédagogie Montessori, donc tout ce qui est l'autonomie, tout ce qui est le apprends-moi à faire moi-même, tout ce qui est le respect vraiment du rythme de l'enfant, ça c'est vraiment quelque chose que je referais. Mais tout l'aspect matériel, d'accord, et toute la pression de notre posture à nous, je pense que clairement, je le retirerais. La quatrième chose que je ne referais pas, c'est tout simplement, en fait, si j'avais un deuxième bébé, de pas me faire confiance. Et quand je dis de pas me faire confiance, c'est, tu le vois peut-être derrière moi, mais j'ai lu vraiment, que ce soit en français et en anglais, quasiment des centaines d'ouvrages sur la parentalité. Et parfois, je me suis rendu compte que je prenais pas le temps de me dire, ok, pause, ce que tu viens de lire, c'est génial. Ce que le docteur machin t'a dit, c'est génial. Ce que les études de machin ont dit, c'est génial. Mais est-ce que ça te correspond? Est-ce que ça correspond à ton fils? Est-ce que ça correspond à tes valeurs? Est-ce que ça correspond à ta culture? Est-ce que tu es 100% à l'aise avec ça? Et ça, c'est quelque chose que je regrette, de ne pas avoir cette première année de mon fils twister certaines choses en me disant oui, peut-être que cette personne-là, elle a tous les diplômes du monde, peut-être que ce qu'elle dit, c'est vrai d'ailleurs, mais moi, ça ne me convient pas. D'ailleurs, ça a fait que certaines choses que j'ai pu tenter de mettre en place, je voyais que ça sonnait faux au quotidien parce que c'était pas moi. Donc s'il y a bien une chose que je ferais, c'est que oui, je continuerai de me documenter parce qu'une fois de plus, le savoir, c'est le pouvoir, clairement. Mais par contre, à chaque fois, je ferai une petite pause et je me dirai, mais qu'est-ce que t'en penses toi, Elodie? Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu lis ça, d'accord? Et ensuite, j'adapterai, je remixerai et je ferai avec mon fils. Ce qu'on fait maintenant au quotidien et ce que je fais maintenant depuis plus de 2 ans. Mais j'aurais aimé prendre cette confiance dès le début. Et je te dis, moi, j'ai vraiment cette sensation que les premiers mois, lorsque j'ai accouché, Elodie, elle n'existait plus. Dans le sens où elle se faisait plus vraiment confiance et elle faisait confiance à tout le monde, sauf à elle, d'accord? Ça a duré quelques mois et heureusement après je me suis mis une bonne petite claque et je me suis réveillée, mais il y a vraiment eu ce côté de mon Dieu, si cette femme elle a fait 27 ouvrages sur la parentalité, c'est qu'elle sait ce qu'elle dit, donc il faut absolument que je fasse ce qu'elle dit, il n'y a qu'une possibilité. Et en fait, maintenant, je me rends compte qu'il y a autant de possibilités qu'il n'y a de bébé, qu'il n'y a de maman, qu'il n'y a de papa. Donc voilà, ça, c'est l'autre chose que je ne referai pas. Et enfin, pour finir, 5e chose que je ne referai pas et qui pour moi est la plus importante et qui, je pense, peut parfois, pour ne pas dire souvent, mener au burn-out parental, c'est que j'arrêterai de vouloir tout faire. Mon Dieu, tu m'aurais vu la première année d'Evan, mais je faisais tout. Mais quand je te dis je faisais tout, c'est-à-dire que tout ce que je pouvais voir et où je me disais mon Dieu, ça c'est génial, ça a des bienfaits, et je le faisais, tu vois. Donc super, il faut absolument que les repas soient faits maison bio. Ok, oh là là, c'est beaucoup mieux les petits cotons lavables pour pouvoir passer la petite lotion sur le visage de bébé que les cotons jetables. Hop, j'ai acheté les cotons. Donc des machines à faire. Oh tiens, les couches lavables, c'est quand même super. Et je prenais les couches lavables. Non, faut surtout pas que je l'assaille là, ne serait-ce que 5 minutes, parce qu'il faut absolument faire la motricité libre. Ou encore, mon Dieu, oh là là, j'ai pas fait d'activité avec lui, il faut faire tant d'activités par jour pour l'accompagner dans son développement, il faut que je le fasse, ok? Pause. Franchement,
pause, une fois de plus, en fait, je pense que je me suis pas posé les bonnes questions. Est-ce que tout ce que tu fais là, et je ne remets en cause les bienfaits d'aucune des choses dont je viens de vous parler, vraiment, tu vois. Ça serait vraiment juste, est-ce que ça te convient, d'accord? Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu n'es pas trop fatigué pour le faire? Tu vois, je reprends l'exemple, comme je te le disais dans mon premier regret, de ces 3 premiers mois où j'ai eu des complications au niveau de ma santé après l'accouchement, quelque chose que j'aurais peut-être dû arrêter et faire une pause, c'est le portage, tu vois. Alors oui, je sais que le portage, ça a 1 million de bienfaits, mais le portage, ça m'a un petit peu causé des problèmes parce que j'étais pas physiquement apte à porter autant mon bébé. Je pense que je me calmerai, et même s'il y a énormément de choses à faire avec un bébé et toutes ces choses-là, elles ont des bienfaits pas possibles, je me dirais ok, qu'est-ce que toi tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? D'accord? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Et j'arrêterai de me mettre la pression. Pour te donner un exemple hyper concret, pour moi, un petit pot, c'était le diable. Mais vraiment, c'était le diable. Il fallait faire ses propres repas, il fallait faire la DME, d'accord, lui donner des morceaux, etc. Quel que soit l'état dans lequel j'étais, d'accord? C'est-à-dire que je pouvais arriver, ne pas être coiffée, avoir pleuré toute la nuit, ne pas avoir dormi, être fatiguée. Il fallait faire les petits bâtonnets de courgettes que j'allais mettre dans le four, tu vois. Donc je lâcherai prise là-dessus et je choisirai, et en fait je me ferai littéralement, comme on fait au boulot, une liste avec des priorités. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je n'ai pas envie de faire? Bon, alors voilà, c'était une vidéo un petit peu différente de d'habitude où je te fais part de mes 5 regrets. Mais vraiment, une fois de plus, c'est pas dans le sens oh là là, j'aurais pas dû faire ça, je suis une mauvaise mère. C'est plutôt une prise de recul, d'accord? Et au final, c'est une prise de recul hyper bienveillante parce que je me dis que j'ai voulu trop en faire et que je suis humaine et qu'il y a des choses qui n'étaient pas forcément nécessaires et surtout qu'il y a des choses qui ne me correspondaient pas et c'était complètement ok de les arrêter. Donc, j'espère que ce format t'a plu. Je suis hyper curieuse. Dis-moi en commentaire si toi aussi il y a des choses où au bout de quelques mois tu t'es dit mais ouais, c'est bon, ça va, d'accord? Et je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.